Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 7, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ condamne les pharisiens d'hypocrisie en gardant leur tradition au lieu de la parole de Dieu. Il guérit aussi une fille possédée et un sourd qui était muet. Lecture de la parole. Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Ayant vu que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire sans être lavés, ils les en blâmèrent, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent point qu'ils ne lavent souvent leurs mains, retenant les traditions des anciens. Et étant de retour du marché, ils ne mangent point qu'ils ne se soient lavés. Il y a plusieurs autres observances dont ils se sont chargés, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant : « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent leur repas sans se laver les mains ?» Et il leur répondit et leur dit : « Certainement, Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, comme il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes, car en laissant le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, savoir de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi : vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit : honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère meure de mort. Mais vous, vous dites : si quelqu'un dit à son père ou à sa mère : le corban, c'est-à-dire le don, qui sera fait de par moi, viendra à ton profit, et il ne sera point coupable. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore plusieurs choses semblables. Puis, ayant appelé toutes les troupes, il leur dit : écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien de ce qui est hors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Puis quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec les troupes, ses disciples l'interrogèrent, touchant cette similitude. Et il leur dit : et vous, êtes-vous donc aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre de dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans l'estomac, d'où ensuite cela est jeté dans le lieu secret, en purifiant ainsi le corps de toutes les viandes. Mais il leur disait : ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur de l'homme, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, le meurtre, les larcins, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard malin, les discours outrageux, la fierté, la folie. Tous ces maux sortent du dedans et souillent l'homme. Puis partant de là, il s'en alla vers les frontières de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne ne sût, mais il ne put être caché. Car une femme qui avait une petite fille possédée d'un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint
et se jeta à ses pieds. Or, cette femme était grecque, syro-phénicienne de nation, et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse premièrement rassasier les enfants, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle lui répondit et dit, cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent sous la table les miettes que les enfants laissent tomber. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va-t'en, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle s'en fut donc allée en sa maison, elle trouva que le démon était sorti et que sa fille était couchée sur le lit. Puis Jésus, étant encore parti des frontières de Tyr et de Sidon, il vint à la mer de Galilée, par le milieu du pays de Décapolis, et on lui amena un sourd qui avait la parole empêchée. Et on le pria de poser les mains sur lui. Et Jésus, l'ayant tiré à part, hors de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, lui toucha la langue. Puis regardant vers le ciel, il soupira, et il lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. Et Jésus leur commanda de ne le dire à personne, mais plus il le défendait, plus il le publiait. Et il en était extrêmement étonné, disant, il a bien fait, et il fait ouïr les sourds et parler les muets. Amen. Parole du Seigneur. Amen.